Chère Balance, bonjour. Vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Un mois de février marqué par l'affluence de planètes en Bélier et en Verseau. Alors en Verseau, c'est chouette parce que jusqu'au 19, vous bénéficiez de la présence du Soleil. Et le Soleil en Verseau, ça donne de la légèreté, ça ouvre au niveau de la communication, les discussions sont beaucoup plus faciles, vous pouvez vous mettre davantage en avant au sein de l'équipe, voilà, faire passer vos messages avec aisance. Donc a priori c'est bien pour tout ce qui est social, tout ce qui est aussi par exemple tout ce qui est nouveau. Si vous avez comme ça des idées un petit peu visionnaires, a priori elles devraient être bien accueillies, ces idées. Ça c'est pour le Soleil en Verseau. C'est aussi l'envie peut-être de nouvelles envies qui naissent en vous, qui vous amène à creuser des pistes, chercher si par exemple d'autres secteurs d'activité sont à même de vous intéresser, pourquoi pas envisager une reconversion ou alors en marge de votre activité habituelle, eh bien vous exercer à une autre, développer vos talents, exploiter, creuser d'autres pistes, peut-être à la fois personnelles, artistiques. Voilà, c'est le moment de prendre des cours par exemple, mais davantage avec le désir de vous faire plaisir plutôt que de envisager une carrière. Enfin, c'est plus de l'ordre de la satisfaction que de l'ambition. Voilà, et c'est bien parce que ça vous permet en tout cas, ça enrichit votre vie sociale de contacts différents. Vous pouvez tisser des liens, des affinités naissent comme ça de manière spontanée. Vous avez des amis, vous vous sentez épaulé, vous avez voilà, quelqu'un qui vous appelle, qui vous fait du bien et finalement c'est chouette. Parce que la Balance est un signe qui n'aime pas du tout la solitude et la Balance est marquée par la maison 7, enfin les reins aussi au niveau du point sensible, donc c'est toujours fonctionner à deux, c'est le signe de l'alliance. La Balance puise sa confiance dans le regard de l'autre, donc justement vous avez d'autres personnes autour de vous qui sont là et dans les yeux desquels vous pouvez puiser votre vitalité, votre confiance et votre joie de vivre. Voilà. En revanche, c'est un petit peu plus compliqué sur le plan affectif, c'est-à-dire conjugal, peut-être même avec les très proches, la famille, parce que là, on a Vénus qui va occuper le Bélier. Je regarde mes petites fiches à partir du 8 février. Donc Vénus en Bélier, vous le savez, le Bélier c'est le signe opposé de la Balance. Donc Vénus est en exil en Bélier, c'est-à-dire c'est un signe, comme c'est votre planète fétiche, en fait, elle s'éloigne de vous. Donc ça peut créer des malentendus, une sorte de distance et des comportements que vous avez peut-être du mal à vous expliquer. Vous savez, comme quelqu'un qui, en face de vous, pourrait prendre comme ça des décisions un peu fermes et définitives, des choix catégoriques, sans forcément vous donner d'explication. Alors par exemple, si la rencontre est récente, attention, vous pouvez vous emballer, vous embarquer, et puis en face de vous, l'élu de votre cœur change complètement d'attitude, sans forcément vous donner d'explication, les intentions. Vous ne pouvez même pas, deviner ses intentions parce que ça arrive d'un coup. Donc méfiez-vous, et puis surtout aussi méfiez-vous de personnes qui ont des arguments, vous savez, qui essaient de vous convaincre et qui peuvent même essayer de vous faire culpabiliser, parce que ces personnes-là peuvent être de mauvaise foi, ne pas vouloir tenir compte de vos recommandations, de vos idées, de votre opinion, et retourner la situation un petit peu contre vous, vous savez, en vous disant de toute façon ce qui arrive c'est ta faute. Voilà, donc il faut quand même vous prévenir de ça, essayer d'anticiper, de garder les bonnes distances. En fait, voilà, ne pas trop vous laisser happer ou vampiriser par des rapports, des relations sentimentales accaparantes et qui peuvent, parce qu'elles sont trop accaparantes ou excessives, devenir toxiques. Le Soleil en Verseau, Vénus en Bélier à partir du 8, Mercure en Poisson, donc vous êtes peu concerné par la présence de Mercure, le séjour prolongé de Mercure en Poisson. Mars en revanche jusqu'au 16
en Sagittaire. Ça c'est bénéfique parce que comment dire, Mars est une planète combative, donc vous êtes quand même, il y a un petit côté aguerri en tout cas pour surtout si vous avez des projets qui vous amènent à bouger, à vous déplacer. Par exemple, si vous êtes sur le point de changer d'activité ou de lieu d'activité, si vous êtes sur le point de déménager, a priori vous êtes vraiment, voilà, armé pour faire face à ces nouvelles situations. Pareil pour si jamais vous êtes à l'aube de partir, un voyage, une mutation, l'étranger. Tout ça, ça vous donne, vous avez du ressort et n'ayez pas d'inquiétude. En plus, ne réfléchissez pas trop avant parce que c'est sur le terrain que vous allez vraiment trouver les meilleures solutions et savoir comment agir au mieux. On a enfin les planètes qui sont en Capricorne. Alors attention parce que ces planètes en Capricorne, ça forme avec la Balance un angle de 90 degrés, on appelle ça un carré. Donc ce qui vous oblige quand même, parce que le Capricorne est un signe qui a les pieds sur terre, vous êtes toujours et une grande partie de l'année 2020 obligé de vous atteler à la tâche par rapport à des questions administratives, financières, matérielles, juridiques. Il ne faut rien négliger parce que vous risquez d'avoir des mauvaises surprises dont là par contre vous serez sans doute responsable. Donc si vous avez par exemple des factures à régler, eh bien faites-le assez rapidement, remplissez vos obligations en faisant un peu la grimace, mais au moins une fois que vous aurez rempli ces obligations en temps et en heure, vous serez débarrassé et tranquille. Voilà, chère Balance, merci pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Merci aussi, si vous le souhaitez, eh bien, de partager, lire, diffuser cette vidéo partout autour de vous, de vous abonner également. Sachez que des études personnalisées, les compatibilités amoureuses, le thème astral sont disponibles sur le lien qui se trouve en description. Je vous dis à bientôt, ciao!